à devenir propriétaire en 2023 et acheter votre première propriété? Si oui, inscrivez-vous à ma formation 100% gratuite pour les premiers acheteurs. Je vous parle d'absolument tout. Le marché, les taux d'intérêt, le financement, comment ça fonctionne quand on fait une offre d'achat, comment ça fonctionne suite à l'offre d'achat, le notaire, etc. Combien ça coûte acheter une propriété. Je réponds à 100% de vos questions tout à fait gratuitement. Inscrivez-vous juste ici pour avoir plus de détails. Est-ce que vous pensez à devenir propriétaire en 2023 et acheter votre première propriété? Si oui, inscrivez-vous à ma formation 100% gratuite pour les premiers acheteurs. Je vous parle d'absolument tout. Le marché, les taux d'intérêt, le financement, comment ça fonctionne quand on fait une offre d'achat, comment ça fonctionne suite à l'offre d'achat, le notaire, etc. Combien ça coûte acheter une propriété. Je réponds à 100% de vos questions tout à fait gratuitement. Inscrivez-vous juste ici pour avoir plus de détails. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci, vous? Oui, je te prends une vérification, vous donnez de l'information sur des achats de maison? Oui, bien sûr. OK. Quand les gens achètent une maison et puis ils ont des systèmes de chauffage de 10 ans et plus, à ce moment-là, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous voulez dire si vous faites une promesse d'achat sur une propriété puis le système de chauffage a plus de 10 ans? Oui, c'est ça. Ben, je vous dirais que ça dépend. Ça dépend de c'est quoi le système de chauffage, c'est quoi l'installation qui est en place. Si, mettons, c'est un système de chauffage, il y a beaucoup de thermopompes actuellement, là, avec l'air climatisé dessus, là, une fournaise, une thermopompe, tout ça. Ben, c'est dur à dire. J'essaie de comprendre, c'est un peu... peut-être que vous m'expliquez un petit peu votre situation, ça va être plus facile pour moi de vous aider. Est-ce que vous êtes en train d'acheter une propriété... C'est parce que je te prends à vérifier, parce qu'il y a des belles maisons qui sont actuellement en vente, là, qui ont des systèmes de chauffage de 10-12 ans, puis à ce moment-là, avant d'acheter ça, je te prends à vérifier, voir si on fait une bonne affaire en achetant une maison avec un chauffage de 10-12 ans. Bien, je voudrais que ça dépend de la condition. Puis des fois, il y a des réparations qui sont faites sur les thermopompes. Fait que, les thermopompes, oui, ils ont une durée de vie. Mais parfois, c'est réparable aussi. Là. Fait que, des fois, il y en a qui vont... ils ont des remises, il y en a qui vont faire une remise à neuf. Il y en a qui, la thermopompe va avoir été reconditionnée. Fait que ça dépend vraiment de ce qui est déclaré là, dans la déclaration du vendeur. Est-ce que vous avez une propriété en tête en particulier? Oui, c'est parce que moi, j'ai entendu parler qu'il y a des gens, mettons que les thermopompes, le gaz qu'il y a dedans, vous autres, agents d'immeuble, est-ce que vous vérifiez quel genre de gaz qu'il y a dans la machine? Bien, ça dépend comment elle fonctionne la machine, mais oui, il y a des façons de faire vérifier la thermopompe. Là, ça peut être une expertise supplémentaire qui est demandée là, si c'est quelque chose qui vous inquiète, mais lors de l'inspection, là, c'est toujours validé que la thermopompe fonctionne, là, qu'elle fonctionne autant au niveau de la chaleur qu'au niveau de la climatisation. Oui, c'est parce que, OK, c'est normal. Moi, quand on achète la thermopompe, c'est à près de 25 ans. Puis dans 1 an, dans 2 ans, la thermopompe elle manque. Qu'est-ce qui arrive si ça coûte 12-15 000 pour changer la thermopompe, changer la fournaise, changer tout l'équipement au complet? C'est sûr que dans ce cas-là, comme vous étiez au courant, mettons, de l'âge de la thermopompe, c'est sûr que quand vous l'achetez, ben, si jamais il y a des problèmes par la suite, c'est vous qui allez en être responsable parce que vous avez acheté en connaissance de cause. Par contre, si c'était comme une nouvelle thermopompe qui vient d'être changée en 2022, par exemple, puis vous achetez la propriété, puis 2 ans plus tard, ça fait défaut, c'est sûr que, premièrement, j'imagine qu'il y a une garantie aussi sur la machine, mais deuxièmement, vous avez acheté quand même une propriété, il y a comme une garantie légale qui est comme pour la durée de vie de ce que vous avez acheté. Mais là, après ça, des fois, ça peut être compliqué là, d'essayer d'aller retrouver son argent. Moi, ce que je vous dirais, c'est que quand vous faites votre offre d'achat, prenez en considération l'âge de la thermopompe, puis les différents éléments de la propriété pour être sûr que c'est pris en compte dans le prix que vous allez payer. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, ben, vous n'avez pas payé pour une thermopompe neuve alors qu'elle a de l'âge. Oui, c'est parce que ça devient embêtant. Moi, j'ai un de mes amis qui a acheté sa maison l'année passée et puis la machine elle a brisé et puis il avait pas donné gros dépôt sur sa maison. Puis là, la banque ne veut plus le financer pour le remplacement de sa thermopompe. Ah ouais, ça c'est vraiment plate. Hein? C'est vraiment dommage. Malheureusement, c'est sûr que ça peut arriver, mais c'est comme je vous dis, c'est sûr que c'est à prendre en compte là, si la thermopompe est sur ses dernières années de vie.
Mais c'est sûr que c'est à prendre en compte dans le prix de la propriété là, qui va être payé. Parce que quand lui embarqué avec un prêt, puis quand tu as un prêt de 25 ans, puis tu te ramasses après un an, 2 ans, être obligé de remplacer la thermopompe, à ce moment-là, ça aurait été plus facile je sais pas, moi, l'agent d'immeuble, de dire, ben là, avant d'acheter la maison, fais-toi mettre un système de chauffage neuf pour avoir ce problème-là dans un an, dans 2 ans. Mais ce qui peut être intéressant, c'est dans ce cas-là, si c'est un système de chauffage qui est en fin d'année de vie, ce qu'on peut faire, c'est le négocier dans l'offre d'achat. On offre un petit peu plus qu'on offrirait, puis on dit ben, conditionnellement à ce que le système de chauffage soit changé avant de passer chez le notaire. Comme ça, c'est financé dans l'hypothèque plutôt que de devoir le payer par la suite. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Vous venez de me donner la bonne réponse. Là. Ben, je pense que oui. C'est pour ça que c'est très important de donner la bonne réponse aux futurs acheteurs. Parce que comme agent d'immeuble, vous avez une certaine responsabilité de bien conseiller votre futur acheteur. Ben, définitivement. Si ce futur acheteur-là, il achète une maison de 500 000 avec une thermopompe de 3 tonnes, puis une fournaise, là, il se ramasse dans un an, dans 2 ans, il n'est plus capable d'avoir de prêt parce qu'il a donné 5 10 de dépôt. Là, il est très mal pris. Mais si son agent d'immeuble lui a dit, ben, achète pas ça tant qu'il n'y a pas un système neuf, sinon tu vas te ramasser avec des problèmes. Mais c'est sûr, c'est juste que, tu sais, des fois, quand on change un système qui est encore fonctionnel avant la date, mais il y a aussi le fait qu'on se dit, ben, peut-être qu'on aurait 2-3 années de vie supplémentaires de ce système de chauffage-là, mais vous avez une automobile, là. OK? Ouais. Votre automobile, il est rendu à 400 000 km, là. Et puis là, vous partez en voyage, vous dites, mon auto est rendu pas mal à la fin. C'est que quand on part en voyage avec une maison, on arrive avec un chauffage qui est vieux. À ce moment-là, c'est très dangereux parce qu'on se ramasse avec des gros problèmes. Ben oui, ben là-dessus, je suis d'accord avec vous. Puis toutes les situations sont différentes aussi là, pour tous les acheteurs. Fait que c'est sûr que la situation, je ne sais pas, de votre ami, je pense que vous me dites, si il était dans une situation plutôt précaire, le système, je ne sais pas, est-ce que la maison est inspectée, est-ce que l'inspecteur a comme flagué quelque chose au niveau du système de chauffage, mais oui, ça peut être fait, c'est une option. Ça ne veut pas dire parce qu'un inspecteur en bâtiment, il a passé là qu'il a fait sa job comme il faut aussi. Parce que là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'inspecteurs en bâtiment qui vont dire, ben là, la thermopompe fonctionne encore, il n'y a pas de problème. C'est comme un auto, tu dis, mon auto, il est rendu à 10 ans, il y a 500 000 km, on dit, il fonctionne encore, est-ce que je vais être fait jusqu'à temps qu'il me manque des mains? Une maison, c'est un petit peu la même chose. Acheter une maison avec un prêt de 25 ans puis une machine qui a 10-12 ans, qui n'a plus de garantie, ça met un consommateur dans une très mauvaise situation. Je suis d'accord avec vous que ça peut être bien malheureux. Je ne connais pas tous les détails de cette situation-là, mais je suis d'accord avec vous. Là, il y a plein de solutions dans ces cas-là. Mais vous donnez des conseils pour l'achat d'une maison. Vous devriez leur mentionner aux clients avant d'acheter la maison. Même le gaz qu'il y a dedans, apparemment, il y a du gaz R22 dans ça. Et puis, vous savez. Mais moi, monsieur, il faut juste faire attention parce que moi, je suis courtier immobilier, là, puis je ne suis pas spécialiste en thermopompe. Par contre, si ça inquiète mon client, moi, ce que je vais lui proposer, c'est plutôt de faire inspecter le système de chauffage par une compagnie qui est professionnelle là-dedans. Moi, je peux pas nécessairement me prononcer là-dessus en particulier. Mais c'est comme quand on achète une voiture usagée, on peut dire tout a l'air bien, tout a l'air encore bon, on l'a fait inspecter, puis la semaine d'après, il y a quelque chose qui brise. C'est une possibilité quand même, mais je sais pas, j'essaie de comprendre le but de votre appel aussi en même temps. Je sais pas, on dirait que vous voulez tester mes compétences, ou je sais pas. Je veux tester vos compétences, justement. OK, d'accord. Je veux tester vous donner des conseils en passant. Ben oui, définitivement. Bon, parce que moi, j'ai vécu des choses avec des clients. Moi, je travaille en réfrigération. OK, d'accord. Et j'ai vécu des choses avec des clients, ça fait plusieurs années. Et puis là, quand je vais voir une maison, et puis le client il vient d'acheter sa maison, ça fait 2 ans, 3 ans. Et puis là, la machine elle manque. Là, on essaie d'avoir du financement, puis il n'est plus capable d'avoir de financement. Ce client-là, il est vraiment mal pris.
Il m'a dit, mon inspecteur en bâtiment ne m'a rien dit de ça. À ce moment-là, j'ai dit, comment ça fait ton inspecteur en bâtiment t'a pas dit que le R22, sur une thermopompe, il n'y en a plus de R22, c'est un vice caché. Quand vous vendez une maison qui a du R22 dedans, c'est un vice caché. L'agent d'immeuble ne le mentionne pas. L'inspecteur en bâtiment ne le mentionne pas. Ça commence à être dur. Puis le client, il est mal pris avec ça. J'ai eu 10 clients l'année passée qui étaient aux prises avec ça. Qui étaient pris avec des thermopompes qui n'étaient plus capables de les remplacer. Parce qu'il n'y avait aucun prêt personnel. Un prêt personnel à 10 pour 15 000 ça brise un budget. Je suis d'accord avec vous. Le client, il est mal pris avec ça. C'est un devoir pour vous autres, les agents d'immeuble, de mentionner à celui-là qui veut vendre sa maison de remplacer son système de chauffage. S'il est mal pris et n'est pas capable de remplacer son système de chauffage, c'est que d'exiger à l'autre acheteur qui achète, tu dis, écoute, achète, mais fais remplacer ton système de chauffage, mais là sur de l'hypothèque. Parce que les gens sont très mal pris avec ça. Ça fait plusieurs années que je fais ça, moi, puis je me ramasse avec des clients qui sont mal pris. Il y en a qui pleurent, qui disent on n'est plus capable de remplacer, la banque ne veut plus nous prêter d'argent. On n'a plus de thermopompe, on n'a plus de fournaise, on n'a plus rien. On fait quoi, là? On est obligé de revendre la maison. C'est un vice caché. Le R22, on n'est plus capable de mettre du R22, nous autres, dans la thermopompe parce qu'il n'y en a plus de R22. C'est comme si vous vendez une auto et on n'est plus capable de mettre de gaz dedans. Fait que c'est assez important, un conseiller, un agent d'immeuble qui puisse être capable de le mentionner. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes là pour vendre une maison, vous êtes là pour vendre une maison, mais vous êtes là aussi pour bien conseiller l'acheteur. Oui, mais 100%. Moi, je ne ferais pas ce travail-là si je ne pouvais pas bien conseiller mes acheteurs. Mais c'est comme je vous dis, moi, je ne suis pas une professionnelle des thermopompes. Je viens de vous donner un conseil, là. Ben oui, mais je vais le prendre. Merci. C'est pas par méchanceté, là, parce que vous avez l'air d'être un professionnel, j'ai regardé, vous donnez les bons conseils. Mais ça serait de dire à tous vos futurs acheteurs que quand vous allez acheter votre maison, la thermopompe à 10 ans, il n'y a plus de garantie. Bon. Remplacez, mettez-y un cœur neuf, une thermopompe neuve avec une garantie de 10 ans pièce, garantie de 10 ans main-d'œuvre. Pour les 10 prochaines années, vous allez bien dormir. On ne vend pas une Mercedes à 500 000 km avec un prêt de 5 ans. Et elle va être refusée au crédit. Le problème est que si vous regardez les compagnies, les banques, eux autres, ils ne checkent pas ça. Ils prêtent l'argent et ils ne checkent pas ça. Mais le client, par exemple, quand il arrive, il est obligé de changer sa thermopompe, ben là, il a besoin de 15 000, ils ne veulent pas y donner parce que son dépôt n'a pas été, il n'a pas eu un 20 qui a été donné en partant. Fait qu'il n'est plus capable de prêter, il n'est plus capable d'emprunter. Fait que ce client-là, il est mal pris. Et il y a beaucoup de personnes qui sont importées, qui arrivent au Québec, qui achètent des grosses maisons. Les gens ils ont tout mis leurs argent. Puis là, ben, ils sont plus capables de mettre une scène pour le système de chauffage qui coûte jusqu'à 15 000 $. Vous savez que les nouvelles thermopompes aujourd'hui sont très dispendieuses parce qu'ils chauffent qu'à moins 30 dehors. On enlève la vieille thermopompe, on en met une neuve. Les nouvelles chauffent qu'à moins 30. Fait qu'à ce moment-là, le client il est protégé pour 10 ans. Je sais que vous achetez une vieille auto avec un moteur neuf et une transmission, vous faites un bon achat. Oui, bien, je comprends ce que vous me dites. Je comprends ce que vous me dites, c'est un bon conseil. Je vous dis ça en passant, là, parce que je trouve ça de valeur. L'année passée, ça a été la même affaire. J'ai eu beaucoup de clients qui ont vécu ça. Puis moi, quand j'arrive là, puis je leur explique ça, qu'il faut que je remplace le thermopompe. Les autres, oui, mais on n'a pas d'argent. Mais ils viennent d'acheter la maison, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Tu sais, s'il y aurait eu... si l'agent d'immeuble aurait dit, ben là, écoutez, là, votre système là, qui est là, il y a 10 ans, il y a 12 ans, il t'a remplacé. Fait que, avant d'acheter la maison, demandez au vendeur qui change le système, et vous allez le mettre sur votre hypothèque. Comment vous le payerez 15 000 de plus, la maison? OK, mais au moins, vous allez rendre service au client. En lui conseillant ça, de remplacer son système important. C'est juste une affaire comme ça que je voulais. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne remarque. Vous êtes dans ce domaine-là, fait que j'imagine que c'est pour ça que ça vous tient à cœur, fait que je comprends tout à fait. Vous allez peut-être être la seule qui va dire ça dans les agents d'immeuble. Parce que les autres ne peut-être pas. Peut-être.
sais, c'est bon de bien renseigner les personnes parce que le gars qui jette la maison, lui, c'est la première maison qu'il jette. Quand c'est la deuxième, ben là, il sait, là. Mais quand c'est la première maison qu'il jette, là, il arrive avec la taxe de bienvenue, il arrive avec beaucoup de dépenses. Ben oui, définitivement, mais c'est justement pour ça que j'aime travailler avec les premiers acheteurs. Ouais. Fait que, mentionnez ça aux futurs acheteurs, là. Que s'il y a un système de thermopompe qui a plus de 10 ans, de vérifier même de vérifier le fréon qu'il y a dedans. C'est marqué une plaquette sur le côté de la thermopompe. Si c'est marqué R22, ne touchez pas à ça parce qu'il faut que le système soit changé, c'est un vis caché. On ne peut pas mettre de gaz dedans. OK, c'est noté. C'est noté, vous êtes bien gentil. Je vous félicite de votre bonne écoute. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Oui, vous, mes amis, j'ai pris un agent d'immeuble, je n'ai pris celui-là. Il faudrait que j'appellerais tous les agents d'immeuble, ça n'a pas de sens. Parce que les agents d'immeuble, ils ne s'occupent pas de ça, les autres, la thermopompe, et ça met les personnes dans le gros trouble. Donc, mon nom, c'est Michel Fortin, thermopompe, et puis j'essaie de rendre service aux futurs acheteurs. Merci, bonjour. J'ai dit, ça va coûter 12 000, 15 000 euros. Oui. Vous avez laissé un message un peu plus tôt, je vais tourner votre appel. OK. OK, vous êtes l'association des inspecteurs en bâtiment? Oui, c'est ça, exact. OK. Vous avez vous-même un inspecteur? Oui, je suis inspecteur agréé, expert en bâtiment, oui. OK. Est-ce que c'est parce que moi, je travaille en climatisation chauffage. Et depuis plusieurs années, je vais rencontrer des personnes, l'été passé, je rencontre des personnes qui ont des thermopompes de 12 ans, 15 ans, 10 ans. Et puis là, ben, ils me demandent pour aller mettre du gaz dedans parce que la machine a commencé à être maganée, elle chauffe, elle climatise au bout des pattes. Là. Et puis là, ben, ils viennent d'acheter la maison, ça fait 1 an, 2 ans. Et puis là, ben, je m'aperçois que la thermopompe est au R22. Et puis là, ben, en étant au R22, ben, je ne suis pas capable de mettre de gaz dedans. Fait que je dis aux clients, ben, écoutez, il faut changer votre thermopompe. Quand le gaz qui est dedans, c'est du R22. Ah oui, OK. Oui. Là, je suis obligé de leur dire, écoutez, monsieur, je ne suis pas capable de mettre du gaz dedans. Depuis le doigt, on est capable d'en avoir des distributeurs du R22 du gaz. C'est interdit, on peut payer l'amende. Fait que là, le client, lui, il vient d'acheter sa maison, ça fait 1 an, 2 ans. Là, il est mal pris. Fait que là, j'ai dit, ça va coûter 12 000, 15 000. Ouf, il saute en l'air. Il faut changer la thermopompe, il faut changer la ligne de fréon, il faut changer le serpentin pour mettre une chaloupe en dessous de la fournaise, la nouvelle fournaise électrique, tout ça. Fait que c'est des gros travaux. Fait que ça coûte 12 000, 15 000. Fait que là, si vous autres, les inspecteurs en bâtiment, quand vous faites l'inspection, vous regardez la thermopompe, ouais, elle est belle, il n'y a pas de problème. Mais si elle a 10 ans et plus, là, ça serait de vérifier la plaquette d'un côté, puis vérifier quelle sorte de gaz c'est dedans. Là, si vous voyez que c'est du R22, la visite client veut du R22, monsieur, si votre thermopompe a une perte de fréon, je suis plus capable de la faire mettre dedans. Fait que là, automatiquement, ben, c'est comme notre toiture qui va couler. C'est ça, de dire aux clients, ben, remplacez votre. Avant d'acheter la maison, demandez que la thermopompe soit remplacée. Ça coûte 10 000, 12 000. Et puis là, vous allez la mettre sur votre hypothèque. Oui. Là, vous rendez service. C'est extrêmement pertinent ton appel, M. Fortin. Pardon? C'est extrêmement pertinent ce que vous me dites. Oui. Votre appel est très, très pertinent. Oui. Je commence à me fâcher pour les inspecteurs à cause de ça, parce que les clients sont fâchés, puis moi, ben, je suis fâché là. Quand j'arrive sur le client, ben, les inspecteurs ils ne le savent pas simplement parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis de l'école ou peu importe. Là. Fait que je vais faire un aide-mémoire, puis je vais leur envoyer à tous. Ouais. Pour leur rafraîchir la mémoire. Parce que moi, je peux aller inspecter la thermopompe, mais par contre, si j'inspecte la thermopompe, je vais l'inspecter, je vais dire, OK, on peut mettre du gaz dedans, c'est du gaz 410, il n'y a pas de problème. Mais si c'est du 22, ben là, je vais être handicapé un petit peu, là. Je vais devoir lui dire que je ne suis pas capable de mettre du gaz dedans. Et puis là, ben, il va être fâché. Et puis lui, ben, ce qui arrive, c'est qu'il vient de payer sa taxe de bienvenue. Il rentre dans sa maison,
il a mis les stars, il a tout mis. Là, il n'y a plus de scène dans ses poches, là. Puis la banque ne veut plus y prêter. Il est trop engagé, il a payé sa maison 50 000 trop cher. Il a acheté une maison de 500 000, 700 000. Ça n'a plus de sens. Oui, effectivement. Fait que là, à ce moment-là, c'est vous, quand vous faites l'inspection, vous dites OK, de demander à un technicien d'aller faire vérifier ça avant. C'est une bonne chose aussi. Aller vérifier si. Il faut produire quelque chose là, pour envoyer tout ça. Ouais. Très pertinent. Bon, moi, ça ne sert à rien de me déplacer aller faire une inspection de la machine, là. Je vais lui demander une photo de sa machine, une photo de la plaquette. Je vais regarder ça par courriel. Je ne ferai pas dépenser 100$ pour rien, là. Pour aller le visiter et dire le faucher. Non, c'est ça. Donc là, il va le faucher. La plupart du temps, ils sont très fauchés après moi quand ils me voient arriver. Je leur dis que je vais faire mon compte. Une traite de ci, une traite de ça, monsieur. Là, je vous dis qu'il faut la changer. Si vous achetez un auto, monsieur, là, de 10 ans, là, et puis là, vous faites un prêt de 5 ans avec ça, vous avez commencé à y penser. Une thermopompe, là, il n'y a pas d'économie avec ça. C'est du luxe. C'est comme un spa, puis c'est des choses comme ça. Il n'y a pas d'économie, c'est du luxe. Vous vous climatisez avec, vous vous climatisez l'été, il fait très chaud, vous êtes content. Vous vous chauffez l'hiver. Les nouvelles thermopompes, ils fonctionnent jusqu'à moins 30. On peut les mettre avec un 10 kW. Fait que là, à moins 30, là, on peut plier une génératrice dessus. Fait que c'est fantastique. Les murales, c'est la même affaire. Après 10 ans, c'est fini. Ça climatise, ça chauffe au bout des pattes tout le temps. Ouais, si le client il sait ça, ben, ça aiderait beaucoup avant de faire son achat. Oui, c'est bon. Je vais me mettre là-dessus dans les prochaines minutes, puis je vais envoyer ça à tous. Vous avez bien gentil, m'en envoyer une copie, comme de quoi votre travail est fait. C'est bon. Michel. Vous êtes l'appel 1 dans la file d'attente. Merci de patienter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. L'OACIQ est le régulateur du courtage immobilier au Québec. Sa mission est de protéger le public qui fait affaire avec un courtier en faisant appliquer la loi sur le courtage immobilier. Pour en savoir plus. Info OACIQ, bonjour. Ok, j'ai toujours l'appareil. Puis-je prendre votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? On a Michel Fortin. Mon numéro de téléphone est 514-602-8151. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, 514-6... Voulez-vous répéter votre numéro de téléphone? Je n'ai pas bien compris. 514-604... 602-8151. D'accord. Et M. Fortin, est-ce que c'est possible d'avoir votre adresse courriel, s'il vous plaît? C'est Michel, Forti, @gmail.com. Merci beaucoup. Et vous nous contactez en tant qu'acheteur ou vendeur aujourd'hui? Moi, je vous contacte parce que moi, je travaille dans le domaine de la climatisation chauffage. Okay. Et puis, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine. Puis, je vais faire des inspections sur les maisons que les gens viennent d'acheter. Ça fait 1 an, 2 ans. Et puis, le système de chauffage, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Et puis, le gaz qu'il y a dedans, c'est du R22. Quand on arrive pour faire le service, on est plus capable de faire le service parce que le gaz du R22, il s'en vend plus. Fait qu'on est obligé de dire au client, ben monsieur, il faut que votre fournaise soit changée, votre thermopompe soit changée, faut que votre ligne de fréon soit changée, tout ça. C'est un investissement de 12 à 15 000 $. Fait que là, le client, il n'est pas content. Il a dit, pourquoi mon inspecteur en bâtiment ne m'a pas dit ça? Moi, j'ai fait une plainte à l'inspecteur en bâtiment, là, puis ils m'ont tout avisé, les inspecteurs en bâtiment, de vérifier la plaquette qui est sur la thermopompe, puis si le gaz est R22, avant d'acheter la maison, il va falloir qu'ils remplacent la thermopompe et la fournaise, parce que les gens n'ont plus l'argent, ils viennent d'acheter la maison, puis ils vont pouvoir mettre ça sur l'hypothèque. Et en même temps, j'ai regardé votre organisme, vous ramassez quand même des plaintes pour les agents d'immeubles, et la plupart des agents d'immeubles ne le mentionnent pas, et puis ça met les gens dans des mauvaises situations financières. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, là, M. Fortin, juste pour... Moi, je comprends que vous êtes un professionnel dans ça, mais qu'est-ce que le courtier doit regarder pour savoir quoi? Le courtier doit vérifier la thermopompe et de demander au client
Ben écoutez, vous achetez cette maison-là, il faut vérifier si la thermopompe est 10 ans et plus. Il n'y a plus d'assurance dessus. Autrement dit, il n'y a plus d'assurance pièces et main-d'œuvre. Fait que, en plus, c'est que le client, il va être pris pour remplacer sa machine après 1 an, 2 ans, parce qu'il va avoir des appels de service, puis il ne sera pas capable de la faire remplacer, parce qu'il n'y aura pas l'argent pour le faire remplacer. Non, je comprends, mais vous m'avez parlé d'un gaz, là. C'est quoi le gaz? Le gaz, c'est du gaz R22, c'est les anciens systèmes de chauffage. Le R22. Le R22 est interdit présentement. On n'est plus capable d'en avoir. OK. Fait que là, c'est pour les anciens systèmes. Mais là, moi, je veux dire, là, moi, j'ai une fournaise, M. Fortin, là. En tant que vendeur, là, ben, la personne qui vient faire la mise à jour de ma fournaise va me le dire, ça. non, C'est à lui qui va dire ça. les personnes qui vont pour vous faire votre service, ils vont faire votre service. S'il y a du gaz R22, ils ne seront plus capables de le faire, le service. Mettons, votre système est 12 ans. Donc, le vendeur le sait. Le vendeur le sait. Moi, si je vous demande de venir chez nous vérifier vérifier mes installations, vous allez me le dire, M. Fortin. Je vais vous le dire, mais si vous venez d'acheter votre maison, je vous dis qu'il faut que votre thermopompe soit changée, il faut que votre fournaise soit changée. Mais là, vous ne pas content. Je le sais, mais je veux faire le lien avec l'ancien propriétaire vendeur. Lui, il le sait. Il a cette information-là. Mais ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les courtiers à l'effet qu'il faut faire vérifier la thermopompe avant d'acheter. C'est ça que vous voulez comprendre? Oui, c'est ça. Aviser les courtiers de vérifier la plaquette d'un côté de la thermopompe. Si le fréon est R22, c'est d'aviser le prochain acheteur ou aviser le vendeur c'est un vis caché, autrement dit. Là. Parce que là, OK, donc c'est marqué R22 sur la plaquette? Oui, c'est marqué R22. Autrement dit, c'est un vis caché, puis le client est plus capable d'avoir de gaz. Il y a beaucoup de mes clients qui se sont plaints. Ils ont dit on va faire une plainte vis cachée parce que le gaz, je suis capable d'en avoir dans ma machine. OK, parfait. C'est noté. Alors, j'ai pris ça en note. On va essayer de passer le message au courtier, M. Fortin. Ça serait bien gentil de votre part parce que j'ai fait aussi une plainte les inspecteurs en bâtiment. Vous irez voir sur Internet, inspecteur en bâtiment plainte, dans Google. J'ai porté plainte. Ils ont dit qu'elle allait tout aviser les inspecteurs en bâtiment d'aviser le client pour ça. Je vous demande de faire la même chose aux agents d'immeuble. OK, parfait. Je vais répandre la nouvelle là, pour qu'on puisse les informer, mais je suis certaine qu'on va vouloir, pour les informer, il va falloir qu'on fasse notre petite recherche, nous autres aussi, pour être capable de leur donner plus de détails. Ben, la recherche, ça va certainement se faire. La recherche faite là sur Internet, il n'y a pas de problème. R22 est interdit actuellement. On peut plus faire notre service. Puis c'est très, très bien indiqué sur la plaquette à côté de la thermopompe. Oui, c'est marqué dessous. C'est marqué dessous. Okay. Le fréon R22. Puis une thermopompe entre vous et moi, après 10 ans, c'est à changer. C'est comme un auto qui a 400 000 km. On ne fait pas l'économie avec une thermopompe. C'est du luxe. Après 10 ans... OK, donc on peut mettre... Non, mais OK, mais après 10 ans, non, on est là. Est-ce qu'on a une thermopompe neuve? Est-ce que c'est économique pour l'électricité ou pas du tout? Une thermopompe, c'est du luxe, madame. C'est économique quand vous finissez de payer. Si vous la mettez sur une hypothèque de 20-25 ans, OK, c'est économique. Mais si vous la faites remplacer avec un prêt personnel à 10 l'économie, elle va aller à la banque. OK, parfait. OK, alors merci beaucoup, M. Fortin. M. Guilbeault. Oui, c'est moi. Moi, là, Michel Fortin, M. Guilbeault. Oui. Je suis en train de vérifier, moi, sur Internet. Je me charge des arrêts d'immeubles, là, parce que moi, je suis dans le domaine de la climatisation chauffage. Oui. La plupart du temps, je m'en vais voir des clients, puis là, ils veulent vendre leur maison, puis ils sont mal pris. Le système, il y a 12 ans, 15 ans, là. Oui. Et puis là, c'est un gros problème, des fois, là. C'est que quand je leur donne un arrêt d'immeuble, il faut être capable de dire aux clients, écoute, là, il faut que tu mettes un système neuf, parce que le futur acheteur, là, va être mal pris. Parce que normalement, le gaz qu'il y a dedans, c'est du R22. Puis nous autres, quand on arrive pour faire le service, on n'est plus capable de faire le service. Parce que du R22, on ne peut plus en mettre dans sa thermopompe. Oui. Là, c'est vous qui étiez aux nouvelles cette semaine? Pardon? Est-ce que c'est vous qui étiez aux nouvelles cette semaine? Je ne sais pas. Là. Vous avez appelé le OACIQ? Oui, c'est moi. Oui. C'est vous, ça? OK. Oui. Écoutez, j'essaie de faire comme il faut. J'ai fait une plainte à l'OACQ, j'ai fait une plainte aux inspecteurs en bâtiment.
Oui. Et puis là, ben écoutez, pour tout le monde, ça va être une bonne affaire. Parce que j'ai beaucoup de personnes l'année passée, j'ai des gens qui ont acheté leur maison et puis ça faisait 1 an, 2 ans, puis là, ils m'appelaient pour aller faire l'école de service. Et puis là, ben, je me suis dit, je ne peux pas vous mettre du R22 dedans, ça n'existe plus le R22. C'est comme si tu arrêtais un auto, puis je ne peux plus mettre des gaz dedans. Là. Ouais. Fait que là, les gens sont vraiment mal pris. Ah, vous avez vu ça, vous, la fête de OCQ? Absolument, absolument. Ils ont passé ça à toutes les arrêts d'immeubles? C'est sûr. Bon. Puis c'est les inspecteurs en bâtiment aussi. Le monsieur, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue avec le monsieur l'inspecteur en bâtiment, c'était la même affaire. Oui, ils ont dû l'envoyer à tout le monde aussi. Ils l'ont envoyé à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, là, présentement? Ben, moi, j'attends, mettons que j'ai des clients, là, quand je vais voir, là, sont mal pris, et dire, là, il faut que je vende ma maison. Ben, à ce moment-là, moi, je vais trouver un agent d'immeuble qui va faire la job comme vous. Il va dire, écoutez, monsieur, vous voulez vendre votre maison, faut que le système de chauffage soit remplacé. Soit que ce soit lui qui le remplace ou le futur acheteur. Ce qui est important, c'est de l'indiquer dans la déclaration du vendeur, ça c'est clair. Moi, je suis transparent. Moi, vous donnez un peu ma formation. Je ne sais pas si c'est par hasard vous êtes tombé sur moi. Ouais, ben là, si c'est quelqu'un qui vous réfère. Non, j'ai vu votre annonce, je vois votre figure, mes sympathies. Oui. Moi, j'étais vieux de 75 ans. Bon, ben, regarde, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Moi, je suis en soixantaine, mi-soixantaine. Mais moi, je suis notaire de formation. Puis j'essaie d'agir correctement puis de donner l'information à tout le monde puis faire en sorte justement que ni l'acheteur ni le vendeur n'a des problèmes. Donc, pour leur donner l'information est circulée. Ça, c'est clair que l'information est donnée. Les gens ont absolument confiance en moi. J'ai quand même, vous me voyez la figure, je suis quand même assez ouvert d'esprit puis capable de discuter. Mais je vais toujours donner leur juste si on veut. Là. L'information étant passée, ben, on la donne puis ça sera acheteur et vendeur à décider. Mais je dirais pas le contraire à ce que vous me dites. C'est parce que des fois, on parle pas, puis des fois, on est mieux de parler, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, non, moi, j'ai frappé des agents d'immeuble qui n'ont pas parlé pantoute. Le client, il m'en a pas parlé. S'il m'en aurait parlé, moi, j'aurais réussi que mon système soit changé. Il est rendu à 12 ans, là. Puis là, je suis mal pris, puis je suis pas capable. J'ai plus que 12 000 puis 15 000 pour remplacer ça, là. Absolument, un système qui a 12 ans, 13 ans, 15 ans, là, je pense qu'il faut qu'il soit changé. Même à 10 ans, monsieur, on n'achète pas de Mercedes avec de 500 000 km avec un paiement de 5 ans. Là, une maison, là, faut que tu partes avec un cœur neuf. Une maison, faut que tu partes avec un système neuf pour avoir de problèmes, parce que c'est des gros problèmes qui s'en viennent. Des fois, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, mais là, tu n'es pas capable de changer. Tu viens de rentrer dans ta maison, il y a tellement de gens qui sont mal pris avec ça. Moi, je l'ai frappé, là, puis les gens étaient vraiment pas contents. Ils me disaient, pourquoi l'agent d'immeuble ne me l'a pas dit, il aurait pu regarder. La plaquette, c'est du R22, on ne peut pas en mettre dedans. Pourquoi mon inspecteur en bâtiment ne me l'a pas dit? Ben là, je me suis fâché, là, puis là, j'ai fait une plainte aux deux. Je sais pas si bien fait ou mal fait, là. Ben, je vous dirais que pour les courtiers, justement, le courtier n'est pas un inspecteur en bâtiment. Non, mais il ne peut pas cacher la vérité. Il faut faire attention. M. Galipo, un inspecteur ne peut pas cacher la vérité. Il sait qu'une thermopompe de 10 ans, bien sûr, le gars va se ramasser des problèmes. Il achète ça pour 25 ans. Vous allez acheter une maison là, de 500 000 là, avec une thermopompe de 12 ans, puis elle va vous manquer l'année prochaine, vous n'avez pas les moyens de la changer, vous faites quoi? Les banques ne veulent plus prêter. Les gars achètent, puis ils achètent au maximum qu'ils peuvent acheter. Puis après ça, ils se ramassent avec des taux d'intérêt qui ont monté. Il y a des gens qui sont très mal pris présentement, là. C'est qu'un bon agent d'immeuble, il va dire, écoute, là, ton système, là, tu devrais le faire regarder comme il faut par un inspecteur en bâtiment. Le R22, c'est de donner leur juste aux clients aussi, là, tu sais. Je comprends que ça peut faire part dans le ventre, mais des fois, ça peut en gagner une aussi.
Parce que le gens il dit il m'a bien renseigné, mon courtier mon courtier Remax m'a bien renseigné, il me l'a bien dit. C'est Moi, j'ai tendance, comme vous dites, à tout dire, puis que les gens ils prennent leurs décisions, puis maintenant, on les met dans les déclarations du vendeur s'il y a des problèmes ou s'il y a des choses à faire. Donc, le vendeur, lui, il a vendu une maison, parce qu'après ça, quelqu'un qui vend une maison, la plupart du temps, là, c'est parce qu'il n'est plus capable de garder. Il met le prix. Je vais mettre un bémol là-dessus. Mais des fois, il y a des hauts qui veulent avoir plus gros. On voit des gens mal pris. Hein? De ce temps-ci, on voit pas beaucoup de gens mal pris. Les taux d'intérêt, ils affectent les acheteurs un petit peu plus. Là. Mais regardez, même encore la semaine dernière, cette semaine, on pensait que la surenchère était finie. Il y avait 10 offres sur la même maison. Mais ça n'a pas de sens, monsieur. Vous pouvez changer ça. Je le sais bien, mais... Les gars, ils achètent, après ça, ils sont plus capables. Il y en a qui perdent la job, mais la femme perd sa job, n'importe quoi. Moi, j'en ramasse des fois qui sont très mal pris. Là. Ouais. Après 1 an, 2 ans, là, les gars, ça allait beau, ils allaient se marier, acheter une belle maison, tout ça. La femme perd sa job. Mais aujourd'hui, t'as plus de job garanti. Hein. Ouais. En tout cas, excusez-moi. Si je peux aider vos clients, ça va me faire plaisir. Bon, mais... Puis on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux. C'est ça. Qu'on ait une belle transaction. C'est ça qui est important. Quand les gens font des belles transactions, après ça, ils nous reviennent, c'est des clients pour le futur. Ben, c'est ça. Il y a un problème, on fait une transaction, on va aller 15 000 de moins cher, là, puis le gars va s'acheter, le gars va mettre un système de chauffage. C'est vraiment une protection pour le client, là. Oui. OK, M. Galipo, excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous m'avez dit que j'étais un Marocain? Moi, j'ai plusieurs personnes, des Marocains, et qui ont acheté des maisons il y a 1 an, 2 ans, puis à ce moment-là, leur thermopompe, leur fournaise, quand j'arrivais chez eux, il n'y avait pas de gaz dedans, fait qu'il manquait de gaz. Étant donné qu'il manquait de gaz, je ne pouvais pas en mettre dans la machine. C'est du gaz R22. Et puis le gaz R22, il n'y en a plus. Et ces gens-là étaient très mal pris. Ils disaient, ben, si mon inspecteur en bâtiment m'avait mentionné ça, je n'aurais pas acheté ma maison moi, avec une thermopompe que je ne peux pas mettre du gaz dedans. C'est comme si c'était un vis caché. Je veux un auto et je ne peux pas mettre du gaz dedans. Oui, je sais. Même l'OACQ, c'est que 90% des courtiers méritent la poubelle. Oui, mais c'est ça que je trouve, moi. Je vois votre photo, là, vous avez dit à quelqu'un de sympathique, j'ai dit, je vais l'appeler, puis je pense que c'est une grosse affaire là, qui se passe avec certains courtiers là, qui... Oui, c'est malheureux. Moi, je fais des lives et il y a des gens qui m'appellent en privé et qui ont vécu des situations. Aujourd'hui, quand vous m'avez appelé, j'étais avec un couple qui ont quatre filles et ils m'ont dit qu'ils étaient avec un courtier au mois de décembre. Il n'a jamais parlé de quoi que ce soit. N'importe quelle maison qui rentre, il leur dit qu'il faut faire une promesse d'achat. Alors, un courtier immobilier, c'est un conseiller avant de remplir une promesse d'achat. Ma fille qui est jeune, elle peut remplir une promesse d'achat. Mais c'est quoi ton rôle? C'est pas remplir la promesse d'achat, c'est tu dois veiller à ce que les clients achètent quelque chose qui n'a pas de problème, parce que les gens, ils n'achètent pas des légumes. C'est le plus grand investissement dans leur vie. Vous avez raison à 100%. Moi, j'ai fait une plainte aux inspecteurs en bâtiment. Ils ont quand même une responsabilité, les autres aussi. Il faut quand même qu'ils déclarent que la thermopompe est au R22 et puis qu'ils ne peuvent pas avoir des gaz dedans. Parce que les gens, après 1 an, 2 ans, ils viennent d'acheter une maison, ils ont payé 50 000 trop cher, et puis là, ils sont mal pris, ils n'ont pas 15 000 $ pour remplacer la thermopompe, puis la fournaise, il faut remplacer, faut mettre une chaloupe en dessous de la fournaise, il faut refaire les conduits, il faut changer la ligne de frein, il faut changer le thermostat. Les nouvelles thermopompes, ils fonctionnent jusqu'à moins 30, mais ils coûtent très cher. Oui, je sais que ça coûte trop cher. Et les gens, après qu'ils ont acheté une maison, ils n'ont plus d'argent pour la remplacer. Même après 2 ans, ils n'ont plus d'argent. C'est sûr que je trouve de valeur, parce que
mettons qu'un agent d'immeuble, il dit au client qui vend la maison, écoutez, monsieur, si vous voulez vendre votre maison, vous avez les moyens de remplacer votre système de chauffage. Mettez-vous un système de chauffage neuf, puis le monsieur va le payer sur une hypothèque de 25 ans. Ça va être plus facile pour le futur acheteur. Il ne faut pas le mettre dans la merde. Je sais, mais le problème, je vais aller plus loin. Le problème, c'est que le courtier il fait venir son propre inspecteur et il lui demande de cacher tous les problèmes pour que la transaction y passe. Regarde, il pense à 10 000, 6 000, mais il ne pense pas à la famille qui va souffrir pendant les prochaines années. C'est ça qui me fait trop mal, en plus. C'est pourquoi maintenant je fais des lives à chaque 2 semaines dans une page qui s'appelle Marocain du Canada pour réveiller les gens, même s'ils ne font pas affaire avec moi, quand ils vont avec des courtiers pour qu'ils voient c'est quoi les choses qu'ils doivent vérifier, qu'ils doivent faire appel à leur propre inspecteur et ainsi de suite. Parce que j'ai beaucoup de clients là, qui ont vécu ça, là, puis là, moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, écoute, ils viennent d'acheter la maison, je vois la famille, tout ça. C'est des gens qui viennent d'un autre pays, ils ne pensent pas de se faire, de vivre ça, là, puis un agent d'immeuble, il y a quand même une certaine responsabilité de dire à son client, écoute, moi, je décide, je ne peux pas cacher le fait que cette thermopompe-là est à remplacer. Après 10 ans de thermopompe, monsieur, tu ne fais pas d'économie avec ça. C'est du luxe, c'est comme un spa, c'est comme une piscine. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la thermopompe. Et puis, j'ai toujours été honnête avec les clients. Je dis aux clients, si vous faites financer votre thermopompe sur 10 ans, l'argent d'économie va aller à la banque tout simplement à 10 d'intérêt. Exact. Mais les clients aussi sont responsables. Parce que les acheteurs, ils sont responsables parce qu'ils doivent magasiner un très bon courtier et ils doivent aussi magasiner un bon inspecteur et ils doivent faire leur devoir. Le courtier, et la plus grande responsabilité, c'est quoi? C'est quand un problème arrive, ils ne posent pas plainte contre le courtier ni contre l'inspecteur. Parce que des gens qui sont mauvais, qui sont de mauvaise foi, ils ne doivent pas exister dans cette profession-là. C'est comme les avocats, l'homme est humain, hein, puis c'est normal que l'agent qui vend une maison, il ne veut pas s'occasionner un problème avec ça, puis lui, il oublie de dire au client que la thermopompe, il faut que ce soit remplacé. On n'achète pas une Mercedes à 400 000 km avec un prêt de 5 ans, monsieur, là, parce que une maison, c'est une Mercedes pour la balance de nos jours. Là. Exactement. Regarde, moi, quand mes clients ils aiment une maison, je vais aller voir l'historique de la maison, depuis la construction jusqu'à aujourd'hui. Et après, je rentre dans les détails. Et je dis toutes les réalités par écrit à mes clients. Je leur envoie un email comme ça. Quand il y a un problème, j'ai laissé une trace, j'ai parlé à eux, j'ai tout divulgué. C'est très bien ce que vous faites là, parce que si tous les agents d'immeubles seraient comme ça, ce serait encore mieux, là, parce que... je sais. Parce que c'est bien beau faire de l'argent, c'est normal qu'il faut qu'un agent d'immeuble y vive, il y a des annonces à mettre, ça coûte énormément cher. Là, moi, je ne choisis pas après la commission d'un agent d'immeuble, mais par contre, un bon renseignement, comme moi, je vends une thermopompe, je la vends avec des prix abordables. Sinon, le client vend une thermopompe à 25 000, comme il y en a qui font, c'est du vol. Il faut que tu vendes ça au prix du détail, puis c'est tout, là, puis que tout le monde vive, puis que tout le monde soit content. Vous savez qu'un courtier immobilier, il peut être honnête, sérieux et faire de l'argent. Oui, c'est normal que si tu dis la vérité, tu vas faire plus d'argent parce que tu vas avoir des références. Et tu vas avoir la tête tranquille. Quand tu poses ta tête, tu dors. Tu ne vas pas dire que j'ai fait tel malheur ou tel mal à telle ou telle personne. Malheureusement, dans tous les métiers, il existe le bon et le mauvais. Là où il y a le bon, il y a le mauvais. Là où il y a le mauvais, il y a le mauvais. C'est malheureux, comme vous dites, c'est malheureux ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi ta carte d'affaires par message. Ok. Je voulais vous dire ça à vous, tout simplement. Là, j'avais vu votre annonce, et puis j'ai quand même porté plainte aux inspecteurs en bâtiment. Il m'a dit qu'elle a envoyé un courrier à tous les inspecteurs en bâtiment. Ouais. Et puis, toi, tu demeures où? Moi, je demeure à Terrebonne, mais je vais faire des installations un peu partout.
OK. Ben, envoie-moi ta carte d'affaires et si jamais, à chaque fois que j'ai des clients, je vais te les référer. Vous êtes bien gentil, monsieur. Puis moi, écoutez, j'ai un Facebook, puis je vais vous mettre en priorité sur mon Facebook à cause de votre honnêteté. J'ai 5000 personnes sur mon Facebook. Merci beaucoup, j'apprécie. Et si je passe un jour à Terrebonne, on va aller prendre un. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème, monsieur. OK? Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci.